Bonsoir de la salle de rédaction. Les informations pour ce mardi 26 décembre. Plus de 150 travailleurs indiens de la société Mahi Build and Design sont descendus dans la ville ce matin et se sont rassemblés devant le Haut Commissariat indien. Un autre groupe était sous le bâtiment annexe de l'Independence House pour protester. Les travailleurs indiens voulaient que leur voix soit entendue et ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas reçu leur salaire pendant une période de 6 mois, ce qui signifie que leur dernier salaire datait de juin de cette année. Ils ont exprimé leur mécontentement face à cette situation. Selon les travailleurs, les retards de paiement de leur salaire les ont affectés ainsi que leurs familles qui dépendent d'eux dans leur propre pays. SBC a été informé qu'une enquête avait effectivement été ouverte afin d'éclaircir ces allégations. La suspecte dans le décès de la députée proportionnelle de l'Assemblée nationale, Rosie Bistoquet, survenue le 21 décembre dernier, une femme de 37 ans de Pointe-la-Rue, a comparu devant le tribunal ce matin. La police traite ce décès comme un meurtre. Et dans un autre cas, un Vietnamien suspect de la mort d'un autre homme du Myanmar a aussi comparu devant le tribunal aujourd'hui. Selon la police, la mort de l'homme de 22 ans est survenue sur un bateau chinois dans les eaux séchelloises le 20 décembre dernier. Le tribunal a accordé la demande de l'accusation à ce que les deux suspects, dans les deux cas, soient maintenus en détention provisoire pendant 14 jours, pendant que l'enquête policière se poursuive. Les deux suspects devraient comparaître à nouveau devant le tribunal durant la deuxième semaine de janvier de l'année prochaine. La consommation de l'alcool, la transparence dans le secteur de la pêche et la transformation numérique dans la société, telles sont quelques-unes des propositions incluses dans un plan d'action que le Comité national a présenté récemment au Conseil des ministres dans le cadre d'un programme appelé Partenariat pour un gouvernement ouvert. Il s'agit d'un programme dans lequel les membres de la société civile et le gouvernement mettent en œuvre des solutions innovantes et durables afin de faire face aux défis auxquels la société est actuellement confrontée. Il s'agit également d'une initiative visant à promouvoir la transparence au sein du gouvernement, à responsabiliser les citoyens et à lutter contre la corruption et à utiliser les nouvelles technologies pour renforcer la gouvernance. L'Association pour les personnes malentendantes a donné un cours en langue des signes à destination des infirmières qui travaillent dans la section de la sexualité et de la santé reproductive. Cette présentation s'est tenue récemment en présence du personnel du ministère de la Santé. Environ 12 infirmières ont suivi le cours. Ce projet est une initiative de Beryl Valentin, qui est responsable du programme pour la santé sexuelle et reproductive à l'hôpital des Seychelles. Selon Madame Valentin, il était nécessaire que toutes les infirmières de cette section soient équipées de tous les outils nécessaires pour mieux prendre en charge ces patients. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. À plus.